Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en cette édition BookTube, je vais vous parler d'un livre de Thérèse Gagnon. Le livre s'appelle Eugénie raconte la préparation à la vie. Ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a plusieurs post-it. Donc, en fait, ce livre-là, c'est le premier d'une série de deux. Donc, dans 2 semaines, je vous parlerai du deuxième livre. Mais aujourd'hui, pour la première partie, en fait, c'est très intéressant. C'est l'histoire d'Eugénie. Eugénie qui est une âme de l'autre côté du voile et qui a passé des années à accompagner des êtres humains sur la Terre dans leur vie à différents moments. Donc Eugénie, cette âme qui est un peu un guide, qui va accompagner les personnes. Et après avoir accompagné des personnes pendant vraiment un bon bout de temps, l'âme Eugénie choisit de revenir sur la Terre et de vivre une vie d'humain sur la Terre. Donc, elle aussi est accompagnée de l'autre côté. Et son guide de l'autre côté lui dit, tu sais, ça sera pas facile, tu sais que tu devras écrire un petit peu l'histoire de ta vie avec les moments charnières, des moments spécifiques, des personnes que tu vas rencontrer, avec lesquelles tu vas vivre des situations. Puis Eugénie, elle adore ça. Eugénie, en lisant ce livre-là, j'ai l'impression que c'est une âme fougueuse, qui aime l'aventure, qui a beaucoup confiance en elle, alors qu'elle se trouve sous forme d'âme. Donc, elle s'écrit une histoire avec des péripéties, puis des défis, des grosses épreuves, des gros défis. Puis son guide, il dit ça sera pas facile, là, ce que tu as écrit là. Est-ce que tu es bien certaine? Est-ce que tu es très certaine de ce que tu veux vivre dans cette vie-là? Parce que tu es en train d'écrire ce plan-là, cette préparation-là pour ta vie sur Terre. Puis Eugénie a dit oui. J'ai accompagné des êtres humains pendant des années. Je suis certaine que je vais être capable de passer à travers tout ça. Je vais apprendre, je vais grandir, ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Elle voit ça très positivement. Puis un coup rendu sur la Terre, il y a un voile qui s'installe, elle oublie un petit peu le plan, qu'est-ce qu'elle avait planifié, elle oublie la raison derrière, qu'est-ce qui arrive. Elle vit une vie d'humain. Donc, c'est pas facile. Puis ça suit cette histoire-là, en fait. Je veux vous lire quelques parties parce que je trouve ça vraiment intéressant, la façon que Thérèse Gagnon a écrit ce livre-là. Donc, en fait, introduction ici, voici l'histoire d'une jeune âme qui décide de venir vivre des expériences sur la Terre afin d'apprendre à développer l'amour universel. C'est ça son objectif. C'est-à-dire l'amour sans condition. Comment la mission se fixe-t-elle? Comment se transmet-elle? Comment les parents seront-ils choisis? Laissez-vous porter par ce récit sans chercher à savoir s'il est vérité ou imagination. Donc, cette histoire débute par la rencontre d'une jeune fille qui désire venir sur la Terre pour mettre en application ce qu'elle a appris dans l'au-delà. Elle désire vérifier si elle est capable d'aimer véritablement, sans peur, sans jugement, seulement avec un grand A. Après un peu plus de 200 ans de formation, cette âme se sent prête, heureuse de revenir sur la Terre et prend donc rendez-vous avec un être de lumière qui lui indiquera sa mission. Puis là, elle va écrire son histoire. Mais elle va pas juste écrire son histoire, elle va naître et elle va vivre son histoire. Des fois c'est beau, des fois c'est pas facile. Donc, dans un certain moment, dans ce livre-là, il y a beaucoup d'échanges avec son guide de l'autre côté qui va lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand l'âme va s'incarner sur la Terre, puis comment ça va se passer, la naissance, ses parents, son histoire, comment que l'histoire qu'elle a écrite avant de naître va se manifester dans sa vie. Donc, c'est vraiment beaucoup de formation pour cette âme-là avant de débarquer dans cette vie. Donc ici, je trouvais ça beau parce que on compare un petit peu la vie à une pièce de théâtre.
Donc, c'est ainsi que cela doit se passer. Si tu arrivais sur Terre et n'avais qu'à jouer ta pièce de théâtre avec ton texte, ça voudrait dire que tu muselerais ton libre choix, ton imagination, et que tu t'empêcherais de dépasser les objectifs fixés si tu le désirais. Donc, ce qui est écrit, c'est pas coulé dans le béton, on peut le changer. Donc, c'est une notion qui est intéressante. Il est possible que tu aies un blanc de mémoire. Ce n'est pas grave. Tu auras deux choix. Chercher, chercher et chercher encore. Plus tu chercheras, moins tu trouveras. Ça vous dit quelque chose? L'autre possibilité sera de laisser agir ton imagination, ta spontanéité. Le blanc de mémoire n'est en fait qu'un signe ou un message. Laisse-toi aller. C'est encore mieux. Donc ça, c'est un petit conseil du guide d'Eugénie de l'autre côté. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est que éventuellement dans ce livre-là, on parle de la notion qui est de légèreté, de s'amuser, d'avoir du plaisir, que c'est vraiment pas une perte de temps, que c'est important. Puis là, on nous note ici, même si je parais avoir de la suite dans les idées, je prends le temps de m'amuser, de rire et de jouer. Le jour où tu ne trouveras plus important de rire, de jouer, de t'amuser, ce sera signe que tu prends la vie trop au sérieux. Et je te le répète encore une fois, à ce moment-là, ton corps te parlera. Donc, elle est avertie que dans les signes qu'elle va avoir, par exemple, dans la vie, pour l'aider à revenir sur son chemin, ben, entre autres, son corps va lui parler. On connaît ça aussi. Mais je trouve ça intéressant d'imaginer cette âme qui est vraiment détachée de tout ce qui est matériel et physique, qui veut venir sur la Terre, qui veut vivre des aventures, qui veut vivre des deuils, des séparations, des divorces, qui veut vivre des moments difficiles, qui veut vivre des moments merveilleux, qui a tout écrit ça. Puis qui arrive sur la Terre, puis qui dit « Mais pourquoi j'attire toujours ce type de personne? Pourquoi cette personne-là est dans ma vie? Pourquoi telle situation m'est arrivée? » C'est intéressant, puis on nous le dit au début du livre. C'est pas nécessairement de se poser la question « Est-ce que c'est fiction? Est-ce que c'est vrai? » Est-ce que un livre comme ça peut nous aider à faire des prises de conscience, à réfléchir, à voir les choses autrement? Oui. Pour moi, c'est ce qui est important. C'est que ça nous amène à une réflexion personnelle. C'est ça qui est important dans le fond. Donc ça, je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve ça beau aussi dans ce livre-là. On dirait en tout cas que le guide d'Eugénie, de l'autre côté du voile, regarde son plan, sa planification pour sa vie sur la Terre, puis il a l'air à trouver ça lourd, il a l'air à trouver ça gros, puis il lui répète souvent « T'es-tu sûr, là? T'es-tu bien sûr que tu veux tout vivre ça? » Puis là « Oui, je vais grandir, je vais apprendre, ça va être merveilleux. » Toutes les meilleures intentions du monde. Et éventuellement, son guide lui dit « J'ai goût de te dire qu'un engagement peut être modifié s'il devient trop lourd. » Il est important de ne pas se laisser diriger par l'orgueil lorsque certains engagements deviennent trop pénibles à vivre. Je n'ai pas dit d'annuler l'engagement, mais bien de le modifier. Si je te comprends bien, même cela, tu ne le veux pas, ok? Parce que dans le livre, là, elle veut même pas modifier son plan. Sauf que, ce qui est beau, ce qui est intéressant, c'est que son guide là-dedans lui dit, même si ça te tente pas en ce moment, n'oublie pas que tu peux modifier ton engagement. Si tu dis, par exemple, que tu veux apprendre l'amour inconditionnel en apprenant à pardonner une personne qui aura fait quelque chose de bien épouvantable dans ta vie, ça, c'est l'engagement qui a été pris. La façon d'arriver à ce pardon-là, si ça devient trop lourd, ça peut être modifié dans la façon de s'y rendre. Ça veut dire que l'engagement a été pris, on va le faire, mais on n'est pas obligé de prendre le chemin le plus difficile pour le faire. On peut modifier un engagement, ce que je trouve très, très, très intéressant. Donc ça, c'est vraiment beau aussi. On nous parle là-dedans aussi, son guide à Eugénie lui explique comment son corps
physique va porter un petit peu les mémoires de tout ce qu'elle a vécu avant. Donc, ça va être très important de pas juste être dans son mental, mais de travailler aussi avec son corps, de respecter, d'aimer son corps, de l'écouter. Donc, c'est vraiment des belles notions. Et à la fin du livre, en fait, ben, vous allez voir Eugénie, l'âme d'Eugénie visite ses parents avant de naître, va vraiment apprendre à connaître un petit peu les personnes les plus proches dans sa vie et tout ça. Et à la fin du livre, en fait, Eugénie part à l'aventure. OK? C'est vraiment un beau livre. Ça porte à réflexion. Ça peut être confrontant. Je vous dirais, c'est important que je vous le dise aussi en tant qu'intervenante sociale qui accompagne des personnes depuis plusieurs années maintenant. Je peux vous dire qu'un livre comme ça, oui, ça peut être confrontant parce que c'est toute la notion de de dire que peut-être l'âme a préparé tout ça d'avance, que ça a été écrit, puis que ça a été demandé par l'âme, puis là, on est ici maintenant aujourd'hui, puis on dit « Oh que non, je suis pas mal sûre que j'ai jamais demandé ça, une affaire épouvantable de même. » Ça peut être très confrontant, mais ce que je vous invite, en fait, si ça vous interpelle, un livre comme ça, c'est d'y aller avec ouverture, d'y aller sans attente. De lire le livre, pas nécessairement comme si c'était vous, mais comme si c'était Eugénie. Hein? On lit l'histoire d'Eugénie. Si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, si ça éveille quelque chose en vous, c'est correct. Sinon, ben, vous aurez lu l'histoire d'Eugénie, c'est correct aussi. Je trouve que c'est bien écrit. Thérèse a vraiment bien fait ça. Puis je veux vous montrer Thérèse. Ça, c'est Thérèse Gagnon. C'est elle qui a écrit le livre. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, si c'est des thématiques que vous aimeriez explorer, si vous êtes curieux, si vous voulez voir c'est quoi, je vais vous mettre en lien sous la vidéo, peut-être juste un lien pour voir un petit peu comment vous pourriez mieux connaître l'auteur, voir un petit peu comment ça s'est façonné toute cette histoire d'Eugénie. Et je veux vous dire que dans 2 semaines, pour le prochain Booktube, je vais vous présenter le 2e livre. Donc, on y va en 2 parties. Vous allez trouver aussi sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui est bien-être et santé mentale. C'est ce qu'on fait ici sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux. On parle de développement personnel, de psychologie, de sociologie, parce que la communauté, c'est important aussi, la société, comment ça a des impacts sur notre bien-être, sur notre façon d'être. On parle de communication, on parle de relations, on parle de tout ce qui est relié à notre capacité à faire des choix, à s'affirmer, à être soi-même et à se construire une vie qui nous ressemble. Donc, c'est ce qu'on fait avec Vivre à coup de cœur. Si jamais ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur les réseaux sociaux de votre choix. J'essaie que ce soit différent sur tous les réseaux sociaux. Donc, selon ce que vous recherchez, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bye bye.